demandes d'explication à ce sujet. Dernier temps de notre ordre du jour ce soir, les questions orales. La première question est posée par Cher Mamadou au nom du groupe de la Gauche Unie et Citoyenne. Madame la maire, chers collègues, mesdames, messieurs, lors de votre campagne, l'un des principaux thèmes est à la fracture entre le bas et le haut de Montreuil. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Avez-vous renoncé ou alors vous êtes-vous rendu compte des difficultés liées à la tâche? Ce qui me pousse à poser cette question est en partie lié aux événements survenus récemment dans le quartier Le Morillon. Je veux parler de cette fusillade qui inquiète énormément les habitants. Nous les avons rencontrés, ils ne se sentent pas en sécurité et se disent abandonnés. Que comptez-vous faire face à cette situation qui se dégrade de jour en jour? Quel est votre plan d'action pour le quartier Le Morillon et bien entendu pour les autres quartiers du Haut-de-Montreuil? Merci. Merci. Madame Vansenkist. Donc, écoutez, je vous remercie en fait d'avoir posé cette question parce que la réduction de la fracture entre le Haut et le Bas Montreuil était un de nos engagements de campagne. Et nous avons effectivement commencé à avoir des actions réelles dans ce sens. Alors, pour ce qui concerne la fusillade et l'insécurité actuelle dans le quartier des Morillons, j'en reparlerai après. J'ai déjà parlé des différentes actions que nous avons réellement engagées cette année dans les quartiers du Haut-Montreuil. En particulier, nous avons commencé par une révision en profondeur du plan de rénovation urbaine du Bel Air Grand Péché, pour y mettre plus d'humain que du bâti seulement, et pour rendre le quartier plus attractif, avec des espaces publics travaillés avec les habitants et une mise en valeur emblématique du château d'eau. Dès le lendemain de l'élection, nous avons aussi engagé une opération propreté dans le quartier Saint-Antoine, Nouvelle-France, dans la partie haute des murs à pêche, et nous avons obtenu le départ de la principale entreprise nuisante du quartier. Nous avons aussi, avec une commission extra-municipale, défini de nouvelles orientations pour l'ensemble du secteur des murs à pêche. Et dès cette année, il y a de nouveaux projets qui vont être installés dans ce quartier. Nous allons ouvrir davantage les murs à pêche à tous les Montreuillois. C'est notre orientation à court comme à long terme. Et c'est une façon de lutter contre la fracture territoriale de notre ville. Pour ce qui est, alors, la lutte contre la fracture territoriale, ça se situe aussi au niveau de l'emploi et du développement économique. Et là-dessus, nous avons fait un renforcement de l'aide à la création d'activités, avec une permanence tous les jeudis matins au PIMS Le Morillon, dont la première a été faite ce matin même. C'est pour tous les habitants qui ont un projet de création. Nous avons aussi mis en place un soutien renforcé à la régie de quartier, en parfaite collaboration avec Madame la Présidente ici présente, Muriel Bensaïd. Et nous avons lancé une étude sur les freins à l'emploi des femmes dans les quartiers Est. En outre, les 2 prochaines mairies annexes qui vont être établies vont se trouver dans les quartiers du Haut. Nous avons également lancé dès cette année des études pour la création d'une piscine en bordure du quartier des murs à pêche. Les travaux de restructuration du Théâtre des Roches dans le quartier de la Boissière, établissement culturel important du quartier et très délabré, seront engagés dès cette année. Cette année encore, des locaux place Jules Verne, à la Boissière toujours, seront restructurés pour accueillir la ludothèque Ludoléo, qui est actuellement dans des locaux trop petits et inadaptés. Et j'ai gardé pour la fin, vous vous doutez bien, je vais parler aussi des systèmes de transport. Donc, nous avons obtenu effectivement une amélioration de la fréquence et de l'amplitude des bus 129, 102, 115, c'est-à-dire des bus qui desservent entre autres les quartiers nord. Je sais bien que le 102 n'est pas que dans les quartiers nord. Nous aurons aussi, à partir du mois de juin, une prolongation de la ligne 545 qui permettra de relier l'hôpital intercommunal au RER-E à Noisy-le-Sec. C'est-à-dire qu'il y aura une ligne de bus qui va être donc prolongée par l'hôpital intercommunal et Bagnolet-Louise Michel. Alors, on a aussi cette année
On lance une étude pour une navette bus qui desservira les quartiers nord et est et avec un rabattement sur un mode de transport lourd en centre-ville. Un système, alors, on va faire, c'est un truc qui est en liaison avec l'emploi aussi, un système complémentaire à Vélib, dont j'ai parlé tout à l'heure, basé sur des vélos électriques en location longue durée, est en préparation. La première tranche devrait être mise en place sur le quartier Ramnas-Boissière dès la fin 2009. Et sur ce projet-là, nous répondons également à un appel à projet de la direction de la DIV, Direction interministérielle à la ville, qui est un projet de désenclavement pour l'emploi, c'est-à-dire des modes innovants de mobilité qui permettent le retour à l'emploi de quartiers enclavés. Nous avons, dans ce cadre-là, nous allons déposer nous avons répondu à l'appel à projet et nous espérons pouvoir obtenir, grâce à ça, des aides supplémentaires pour ce projet de système complémentaire à Vélib. Alors j'espère que j'ai à peu près tout listé. Il y a eu une autre chose que m'a signalé, c'est que dans des quartiers qui manquent globalement de médecins, on a beaucoup insisté là-dessus, nous avons aidé à l'installation d'un jeune médecin dans des locaux au 110 avenue du Président Allende, suite au déménagement de l'antenne de secteur. Je reconnais, je vois que vous souriez, c'est un projet qui avait été initié par la municipalité précédente, mais que nous avons mené à bien et que nous avons... Le truc s'est ouvert. Je ne prétends pas que nous sommes arrivés les premiers dessus, mais ça y est, ça a été fait et ce médecin est intervenu, s'est installé depuis octobre. Pour ce qui est de l'intervention sur le Morillon précisément, je vais donner la parole à Agnès Salvadori, qui est élue à la politique de la ville et élue de quartier au Morillon, à Le Morillon. Oui, Le Morillon. Tout d'abord, les événements qui ont eu lieu sur ce quartier-là, je pense que ça serait quand même important de les dissocier de la question générale de la fracture entre le haut et le bas. Pour le coup, ils font l'objet d'une enquête menée par la police judiciaire, donc je ne suis pas sûre que ce soit ce soir qu'on puisse avoir un avis ou pas sur la question. En attendant, pour répondre vraiment à la question qui concerne les engagements donc, de la ville sur ce quartier, qui étaient pour le coup des engagements qui avaient été pris précédemment en fait à cette fusillade-là. Mais effectivement, les différentes rencontres que nous avons avec les habitants nous a permis de rétablir aussi une certaine part d'informations sur les choses qui circulaient sur ce quartier. Alors ça concerne notamment la fermeture du centre social à Sofac. Donc ce centre social-là associatif ne pourra pas bénéficier d'un agrément CAF en fait après le mois de juin. Et donc la direction nationale de la Sofac a décidé de cesser cette activité-là. Et donc dès le mois de décembre dernier, nous avons voté en conseil municipal dans le budget la mise en place, instauration d'un centre social municipal sur ce quartier. Donc, nous avons pris l'engagement d'assurer un tuilage en fait entre la fermeture du centre social à Sofac et l'ouverture du centre social municipal pour qu'il n'y ait pas de cessation d'activité en fait sur le quartier. Bien évidemment, le projet de centre social municipal est encore à construire, parce que l'objectif étant aussi pour nous qu'il soit beaucoup plus ambitieux que ceux qui étaient dispensés jusqu'à maintenant, et d'y associer bien évidemment tous les acteurs et tous les habitants du quartier. Ensuite, nous avons décidé, alors là c'est en lien direct avec la fusillade, de fermer un local qui était jusqu'à maintenant, qui appartenait auparavant, qui était auparavant occupé par le club de foot ASBM et qui était squatté, voilà, où un certain nombre d'activités pas forcément légales s'y déroulaient. Nous avons décidé de le fermer et de laisser un peu retomber la pression autour de ce lieu. Et nous envisageons de le réaffecter dès que ce sera possible à une association qui aura un projet construit et utile sur le quartier. Et nous pensons notamment à une association de jeunes qui mène des projets pour les jeunes. Donc aujourd'hui, les services sont en train de travailler justement avec la population à la réalisation de ceci.
Enfin, il y a un certain nombre de choses qui se déroulent sur le quartier, de nouveaux services à la population. Je voudrais notamment citer ce matin, il y avait l'installation en fait au PIMS de permanence en fait point balise. Donc c'est un projet qu'on a mis en place dans le cadre notamment du FSE et qui consiste en fait à un accompagnement des personnes qui souhaitent avoir des informations sur l'aide à la création d'entreprises. Et donc, c'est porté par l'association EG et on va mettre aussi en place, alors là, ça sera notamment cofinancé dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, des permanences du SMJ sur le quartier, donc à la passerelle et au PIMS, à destination du public 18-25. Et ce sont des permanences qui auront attrait notamment à la question de l'accès aux droits, mais aussi à tout ce qui porte sur les questions de formation, de santé, logement, etc. Enfin, des questions spécifiques pour cette tranche d'âge-là qui, aujourd'hui, effectivement, sur le quartier, est assez en difficulté. En tout cas, pour certains d'entre eux, sont assez en difficulté. Voilà. Donc, c'est à peu près les quelques premiers éléments dont je pouvais faire part aujourd'hui. Oui, vous me pardonnerez peut-être de déborder du format des questions orales, puisqu'effectivement les événements qui se sont déroulés sur le quartier sont traumatisants et sont inacceptables. Ils ne relèvent pas des difficultés ordinaires d'un quartier, ils relèvent de la délinquance, et même de la délinquance avérée. Ils ne mettent pas d'ailleurs en cause seulement les habitants d'un quartier, mais de plusieurs quartiers de la ville. L'enquête est en cours et je m'en voudrais effectivement d'interférer avec elle. En revanche, je pense que avant même que ne se déroulent ces événements, nous avions bien pointé les difficultés de ce quartier, qui avait d'ailleurs justifié de la part de la présente municipalité l'intervention de Rue-et-Cité, que nous trouvons tout à fait indispensable et utile et avec lesquels nous travaillons. Et donc, qu'il s'agisse de renforcer les effectifs du service municipal jeunesse, d'opérer le tuilage entre le travail réalisé par Assofac, qui a souhaité donc interrompre l'ensemble de ses activités comparables sur l'Île-de-France jusqu'à la mise en place d'un centre social municipal, qu'il s'agisse de revoir les locaux utilisables aujourd'hui à la fois par le centre de loisirs et par le service jeunesse, ou encore d'installer une mairie annexe. Nous avons fait de ce quartier une priorité. Les événements qui se sont déroulés il y a quelques jours et dont effectivement je pointe le caractère traumatisant et inacceptable ont conduit à la mise en place d'une cellule de crise et je voudrais ici remercier très fortement pour leur engagement non seulement les élus de quartier, Agnès Salvadori et Mick Van Volsem, mais aussi l'ensemble des services municipaux et notamment les services territorialisés, le coordinateur de vie de quartier, le responsable technique de secteur, le développement social urbain ou encore le service jeunesse ont été très présents, très précieux. Et donc, je crois qu'il faut qu'on salue le professionnalisme et l'engagement de nos agents. Certains en congé sont revenus, d'autres malades sont venus quand même. Je crois qu'il faut quand même le souligner et les remercier. Vous souhaitiez revenir peut-être, Monsieur Mamadou, pour un droit de réponse? Simplement, ce qui m'a fait venir à cette question entre la fracture, lors de la campagne, quand vous parliez de la fracture entre le bas et le haut Montreuil, votre exemple le plus fréquent, c'était le Morillon. Donc je me suis permis de parler du Morillon parce qu'il y a eu des événements qui sont très graves. Donc on sait qu'il y a une enquête criminelle maintenant, ça ne nous empêche pas de parler de ces gens qui souffrent dans ce quartier. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a été dans ce quartier, on a rencontré les habitants. Leur préoccupation, c'est qu'ils se sentent abandonnés, comme on vous l'a dit. Ils sont un peu exclus des débats, manque de concertation, ça c'est flagrant. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être mises en place, mais ce serait bien que ces habitants en fassent partie de ces réflexions, de tout ce qui va se passer, parce que c'est leur avenir qui joue. Donc voilà quoi. Donc on n'a pas pris ce sujet pour polémiquer, mais simplement parce qu'on est vraiment inquiet sur ce qui se passe dans ce quartier. Donc voilà, merci. Merci. Vous savez, on n'essaie pas de décider sans savoir. Et donc, contrairement aux rumeurs qui circulent, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas la passerelle qui est fermée, c'est un local associatif squatté par des gens qui n'avaient rien à faire dans ce local et qui ont conduit des activités délictueuses. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, je crois qu'on est très présent sur le quartier. Il y a toujours des gens qui se sentent abandonnés, mais par exemple, alors même que l'association des femmes des Morillons demandait depuis des années un local,
ça y est, le local il est trouvé, ils vont s'installer, etc. Donc il y a des choses qui bougent quand même. Et je crois qu'il faut aussi ne pas décourager nos agents qui sont présents sur le terrain tous les jours, les élus de quartier qui ont repris langue avec une partie de la population qui se sentait effectivement très délaissée, qui continuent à avoir une longue liste de préoccupations et de problèmes sur lesquels je n'ai pas l'intention moi non plus de polémiquer. Donc bienvenue et merci si vous souhaitez vous engager pour nous aider à réduire cette fracture dont le quartier effectivement souffre peut-être davantage encore que d'autres.